Le thème que Dieu m'a donné ce matin, c'est le chemin de la gloire de Golgotha à la montagne des Oliviers. Lorsque nous lisons l'histoire de Jésus, qui est notre modèle par excellence, c'est une histoire inspirante. Ce matin, je veux m'attarder sur les montagnes qui ont traversé l'histoire de Jésus. Et la montagne est symbolique parce qu'elle représente la présence de Dieu. Alléluia. Et dans certains contextes, la montagne aussi peut symboliser les problèmes. Mais vous allez voir que Jésus, en tant que le Messie de Dieu, plusieurs montagnes ont été significatives dans sa vie. Mais parmi ces montagnes, je veux parler de ces deux montagnes qui sont vraiment stratégiques dans la vie de Jésus. À travers ces deux montagnes-là, nous voyons un peu le résumé de la vie terrestre de Jésus. La montagne de quoi? De Golgotha. Et puis également la montagne des Oliviers. Alléluia. Ces deux montagnes ont été significatives dans la vie terrestre de Jésus. Mais avant de parler de ces deux montagnes, je vais vous parler un peu de 5 autres montagnes qui ont traversé la vie de Jésus. Et quand vous regardez un peu l'expérience qu'il a vécue dans ces montagnes, ou bien sur ces montagnes-là, ça peut nous parler. Alléluia. La première montagne, c'est la montagne qu'on a appelée la montagne de la tentation. Quand nous lisons Matthieu chapitre 4, le verset 8, la Bible dit que le diable a pris Jésus et il l'a transporté sur une haute montagne pour pouvoir lui montrer les royaumes de la terre. Il a dit, je te montre ces royaumes de la terre qui m'ont été donnés. Si tu acceptes de marcher pour moi, tous ces royaumes et leur gloire seront pour toi. Et il y a eu également une deuxième montagne qu'on a appelée la montagne des béatitudes. Là où Jésus a prononcé le plus grand message de sa vie, qu'on a appelé le sermon sur la montagne. Et après la montagne des béatitudes, une autre montagne a été déterminante dans la vie de Jésus. C'est la montagne qu'on a appelée le mont du précipice. C'est là où Jésus, lorsqu'il a enseigné, n'est-ce pas, dans la synagogue, les gens n'étaient pas contents de son message. Et la Bible dit, ils l'ont pris, ils l'ont porté sur cette montagne-là et ils voulaient le jeter dans le vide. Et la Bible dit, de façon miraculeuse, il a esquivé cela, il est passé au milieu d'eux. Il y a eu aussi une 4e montagne qui a été significative dans la vie de Jésus, c'est la montagne de la prière. Un jour, Jésus a renvoyé la foule. Il a renvoyé aussi ses disciples qui l'ont précédé sur la barque. Et la Bible dit qu'il est allé sur cette montagne-là où il a prié. Et pendant que les disciples étaient en train de naviguer sur la mer, avec tout ce qu'il y avait comme tempête, la Bible dit que Jésus est venu à une certaine heure marchant sur les eaux. Et il y a eu également une 5e montagne. C'est cette montagne-là qu'on a appelée la montagne de transfiguration, ou bien le mont Tabor, où Jésus a été transfiguré devant 3 de ses disciples, Pierre, Jean et Jacques. Maintenant, de toutes ces montagnes-là, il y a 2 dont je veux parler ce matin. La montagne de Golgotha, ou bien le mont Golgotha, et puis il y a quoi? La montagne des Oliviers. Et vous allez voir que ces 2 montagnes-là sont principales dans la vie terrestre de Jésus. Parce que ces 2 montagnes-là résument la mission terrestre de Jésus. Alléluia. Et ces 2 montagnes-là relatent ce que j'appelle le chemin de la gloire. Parce que la gloire a un chemin. Parce que la gloire a un tronçon. La gloire n'est pas quelque chose qui apparaît de façon brutale dans ta vie. Mais la gloire, c'est tout un cheminement. La gloire, c'est des étapes à travers lesquelles Dieu façonne ta vie. Alléluia. Golgotha et la montagne des Oliviers retracent ce que j'appelle le chemin de la gloire. Alléluia. La première montagne qui est Golgotha est une montagne d'épreuves et de souffrances pour Jésus. Mais la seconde montagne est une montagne d'élévation et de gloire. Alléluia. Tous ceux qui sont appelés à la gloire de Dieu vont passer et par la montagne de Golgotha et finalement achever, n'est-ce pas, leur cheminement au mont des Oliviers. Alléluia. Donc il y a une montagne de souffrance, il y a une montagne des épreuves et il y a également une montagne de la gloire et de l'élévation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Golgotha, c'est le lieu où tu ne bois pas de l'eau,
mais c'est le lieu où on te donne le vinaigre. Golgotha, c'est le lieu où tu n'as pas ce que tu désires, mais c'est le lieu où la vie t'impose ce que tu ne veux pas. Tout enfant de Dieu véritable, appelé à régner, appelé à être dans la gloire, appelé à être élevé, passera nécessairement par Golgotha. Si tu traverses ce moment-là où ce que tu ne veux pas se manifeste dans ta vie et ce que tu désires s'éloigne de toi, sache que tu es à Golgotha. Et si tu es à Golgotha, sache que tu es qualifié pour la gloire de Dieu. Golgotha, c'est le lieu où tout le monde t'abandonne. C'est le lieu où tu te retrouves seul face à tes difficultés, face à tes problèmes. Et je veux rassurer quelqu'un qui est en train de m'écouter ce matin. Lorsque, à un certain moment de ta marche avec le Seigneur, tu commences à te sentir seul, tu sens que tout le monde te rejette, bien-aimé de Dieu, sache que tu es bien positionné et que le Seigneur t'a qualifié pour pouvoir être élevé. Alléluia. C'est pourquoi si Dieu te destine à la gloire, il va arriver un moment de ta vie où tu seras seul. Tes amis vont t'abandonner, tes collègues vont t'abandonner, même ta famille peut t'abandonner. Golgotha, c'est le lieu des injures. Où celui-là même qui ne peut même pas parler devant toi en temps normal commence à parler devant toi. Golgotha, c'est le lieu où, bien-aimé de Dieu, tu es tellement rabaissé que même des moins que rien commencent à parler sur ta vie. Quand tu arrives à Golgotha, on te met nu et on expose ta nudité. Quand tu arrives à Golgotha, bien-aimé de Dieu, on te rabaisse à ta plus simple expression. C'est ça Golgotha. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, c'est parce que le Seigneur va t'habiller d'un nouveau manteau que Dieu permet qu'on puisse te dépouiller de l'ancien manteau. C'est pourquoi lorsque les gens essayeront de te dépouiller, de te rabaisser, lorsque les gens essayeront d'exposer ta nudité, ta honte, sache, bien-aimé de Dieu, que tu es à Golgotha. À Golgotha, on a l'impression que tu n'avances pas. À Golgotha, on peut revenir 5 ans, 10 ans, mais tu es toujours dans la même position. Mes frères et sœurs, si à Golgotha, c'est qu'il y a aussi la montagne des Oliviers. Mais en réalité, la révélation que je vais te donner ce matin, c'est que tu ne peux pas sauter de Golgotha à la montagne des Oliviers. Parce que l'expérience nous apprend que entre deux montagnes, il y a toujours une vallée. C'est pourquoi lorsque Jésus a quitté Golgotha, il est descendu dans la vallée du sépulcre. Tu pries, mais Dieu est silencieux. Tu jeûnes, mais Dieu est silencieux. Tu fais tout, mais tout est silencieux dans ta vie. Tu aimerais que le Seigneur t'éclaire un temps soit peu sur ta situation qui est en train de se dégrader, mais tu ne sens pas de vent. Le ciel ne bouge pas, son petit doigt, tout est silencieux dans ta vie. Frères et sœurs, quand tu atteins le stade du silence, où Dieu devient silencieux face à tes prières, ça veut dire que la montagne des Oliviers n'est plus loin. Je veux dire à quelqu'un, là où tu avais semblé être faible pour un moment, le temps est arrivé où tu vas te rendre fort à cet endroit. Lorsque la gloire de Dieu arrive dans ta vie, tu deviens comme des cheveux. On coupe mais ça pousse. Mais quand le temps de Dieu arrive, on dirait qu'on a mis une lumière sur toi. Tu touches là, ça marche. Tu tousses un peu, ça marche. Tu tombes, bénédiction. Tu tousses, bénédiction. Tu pleures, bénédiction. Tu marches, bénédiction. Tu cours, bénédiction. Tu ris, bénédiction. Tu te fâches, bénédiction. Tu te lèves, bénédiction. Tu parles, bénédiction. Tu ne travailles pas, tu manges. Quand le temps de Dieu arrive, tu vis des choses à telle enseigne que les gens te demandent, mais ton secret là, c'est quoi? Quel est ton secret? Et c'est là où tu rentres dans la dimension du psaume 127, le verset 2, qui dit, en vain, vous vous levez le matin et vous vous couchez tard et vous mangez votre peine de douleur. Cependant, l'Éternel en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Quand le temps de la gloire arrive, les portes qu'on t'avait fermées hier, les gens sont pressés de t'ouvrir ces portes. Cette année 2023, tu vas vivre des choses. Lorsque tu vas te mettre à expliquer, les gens vont dire, c'est ça, c'est tout qui est là. Il n'y a pas autre chose derrière. Parce que ce que tu dis là, ça ressemble à 1 plus 3 est égal à 45. On ne comprend pas.
Tu vas vivre des choses que tu ne sauras expliquer. Parce que c'est le temps de la gloire de Dieu. Cette année, c'est la gloire de Dieu. Tiens-toi debout et acclame Jésus très très fort.